Salut à tous les amis, c'est New Retro Boy. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est mes retours de vide-grenier du mois d'avril. Pour être précis, pardon, pas du mois d'avril, de la fin avril et du mois de mai. Donc on va pas traîner parce que j'ai pas mal de trucs à vous présenter. On a un petit invité en guest, c'est le Monopoly Zelda. Comme beaucoup, je pense, vous avez remarqué qu'il y a de nouvelles éditions de ce Monopoly. Donc j'ai réussi à me le procurer au prix de 45 €. Donc je suis super content, je ne l'ai pas encore déblisté. Mais je vais y jouer, hein. C'est pas quelque chose que je vais garder sous blister. Mais voilà, je voulais vous en faire part, ça fait toujours sympa comme introduction au niveau de la vidéo. Donc on va attaquer tout de suite parce que j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Je sors juste d'un vide-grenier. Donc franchement c'est allé crescendo chez moi au niveau des vide-greniers. Dans les dernières vidéos retour que j'avais fait, je disais que j'étais un peu déçu, mais le mois de mai se termine plutôt pas mal, honnêtement. Mais vous allez voir, fin avril, début mai, c'était pas la joie énorme, hein. Donc plutôt que de vous parler des prix à chaque fois des jeux, je vais vous dire ce que ça m'a coûté à chaque fois sur le lot total de ce que j'ai acheté sur chaque vide-grenier. Ça sera beaucoup plus simple. Donc on attaque tout de suite. J'ai trouvé un petit Super Princess Peach que j'ai eu pour 8 € complet. Sympa parce qu'on ne le voit pas souvent celui-là. Et un petit 5e élément pour 5 € sur PS1. Voilà, ça c'est les deux trouvailles que j'avais fait sur un gros vide-grenier de fin avril. J'avais trouvé que ça. Donc quand je vous disais que ça commençait pas très bien, j'en étais pas loin. Ensuite, un autre dimanche, pareil, que deux trouvailles. Lucky Luke sur PS1. Pareil pour 1 € je crois. Et le Disney Tarzan pour 1 € aussi, donc 2 €. Donc vous voyez, début du mois, fin avril, début mai, je me suis pas trop ruiné au niveau jeux vidéo, c'est le cas de le dire. Après par contre c'est monté crescendo. Donc on va attaquer tout de suite. Je me suis vraiment bien fait plaisir sur un sacré lot. Le tout j'en ai eu pour 50 €. Donc je vais vous présenter ça, j'ai plus trop connaissance des prix. Donc on va y aller tout de suite. On va laisser le rétro pour la fin. Alors. Donc tout ce que je vais vous présenter maintenant, le lot j'en ai eu pour 50 €. Et il y a une console dedans, hein. Donc un petit Doom 3, que je présente pas, hein, FPS très connu. Unreal 2, donc là pareil, du gros FPS bien lourd, bien gras comme on dit. Unreal Championship, c'est tout ça, c'est des jeux issus de l'univers PC qui ont été adaptés à l'époque sur la première console de Microsoft, hein. Enter the Matrix, c'est des jeux qui sont tous complets bien évidemment. Ace Combat The Balkan War, celui-là je suis super content parce que dans la série des Ace Combat on le voit pas beaucoup et je l'ai dans un très bon état. Donc je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Ensuite, on a du jeu 8 bien route, les lapins crétins chauds. Et un petit Astérix aux Jeux Olympiques. Donc je ne connais pas, hein, c'est pour ça que je me dis que je ne commande pas. Et Link's Crossbow Training. Donc celui-là, j'ai vraiment pris pour la collecte Zelda, quoi, hein, voilà. Je pense même pas que j'y jouerai, je vous dis honnêtement, mais c'est le fait de l'avoir, c'est un Zelda, donc il faut l'avoir. Alors, en plus de ça, vous allez me dire, putain, 50 € Nico, ça fait un peu cher ou le tarot quand même. Non, mais attendez les enfants, j'arrive, hein. Donc on va reculer un peu ça. En plus de ça, il y a un peu de poussière dessus. Je me suis trouvé une PlayStation Fat en couleur alu brossée. Bon, elle est dans son jus, mais pour la collection, franchement, ça le fait. Donc super content. Et il y avait deux manettes. Une manette couleur console et une manette traditionnelle noire, DualShock bien évidemment. Voilà. Donc ça. Et ce jour-là, j'avais aussi trouvé ces jeux-là. Un jeu Master System complet en boîte. Bon, jeu de sport, forcément, ils sont généralement toujours complets ceux-là. Donc Master System Olympic Gold. J'ai essayé un peu d'y jouer, franchement, tu te fais des ampoules, hein. Je vous fais pas de dessin, il faut appuyer comme un malade sur les touches. Ensuite, j'ai trouvé un petit jeu
sur Game Boy Advance, pardon, je vais y arriver, en NES classique, le Dr Mario. Et 3 jeux NES. Là, je suis super content. Un jeu Solstice, donc je ne connais pas trop. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je me garderai de tout commentaire. Apparemment, c'est vu le personnage, ça doit être dans le genre un peu RPG comme ça, jeu de rôle, je sais pas, je peux pas vous dire. Je connais pas, mais je suis super content de l'avoir mis la main dessus parce que je le vois pas souvent celui-là. Et un petit Astérix sur NES. Je l'avais trouvé sur SNES, content d'avoir mis la main dessus sur NES aussi. Jeu de plateforme que je présente plus. Et un jeu qu'on voit aussi beaucoup, le Power Blade là, avec ses lunettes vachement tendance. Voilà, donc tout ce lot là pour 50 €. Voilà. Ensuite, un autre vide-grenier. Là pareil, j'ai trouvé un lot. J'en ai eu pour une trentaine d'euros. Une console Sony PlayStation 1, alors que je possède déjà, mais la mienne, elle est vraiment pas propre comparée à celle-là. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Le gars, de toute façon, il vendait le lot, donc j'ai pris. Franchement, elle est dans un état impeccable et elle fonctionne, donc je suis super content. Donc voilà. Et dans ce lot-là, donc j'en ai eu pour une trentaine d'euros, là, pareil. Forcément, qui dit PS1 dit jeu sur PS1, hein, forcément. Un croque-canard. MDK que je connais, univers issu de l'univers PC. Le MDK 2, je l'avais sur PC, c'est franchement un super jeu. Je suis content d'avoir mis la main dessus. Tekken 3, super content. J'avais le premier, j'avais le 2, mais j'avais pas le 3. Donc voilà, super content de celui-ci. Un petit Crash Bash qui n'a pas la notice malheureusement, mais aussi super content. Le Mario Kart, non pardon, pas le Mario Kart, ça c'est un jeu de... c'est un jeu de plateau, un peu le Mario Party, on va dire, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Un Mike Tyson Box, celui-là, c'est vraiment parce qu'il était dans le lot. Et Shumi, notre Schumacher national, Schumacher Kart 2002, celui-là, je pense pas que j'y jouerai, mais franchement, la boîte, elle est dans un état irréprochable. Voilà, pour ce qui concerne les jeux PS1. Ensuite, sur toujours ce même vide-grenier, donc qui était celui-ci courant mai, un petit Ridge Racer. Donc c'est une version US, mais bon, pour 1 € j'ai pris. Donc il faisait toujours partie du lot là dont je disais à 30 €. Hein. Un petit Red Steel sur 8. Un NBA Street version 3. Pourquoi je l'ai pris? À cause de ça les amis. Il y a les personnages du Nintendo dedans. Donc voilà, ça s'achète. Je suis super content. Et un Tony Hawk Underground 2. Et aussi un petit jeu sur Titeuf sur Game Boy Color. Alors il faut savoir pour la petite anecdote que ce jeu-là, c'était ces jeux-là, ces trois, ils étaient dans un vieux carton bien roots. Et au fond du carton, il y avait ce petit Titeuf. Donc je me le suis fait offert. En fait, j'ai dit écoutez, je vous prends les 3 jeux-là. Et je peux avoir celui-là en plus gratuitement. Ils m'ont dit ok, ça marche. Donc voilà, comme quoi des fois il suffit de demander. Voilà, donc ce lot-là, il y en avait pour une trentaine d'euros. Ensuite, je suis allé faire un autre vide-grenier avec un pote loin de ma région. Donc j'ai trouvé aussi quelques petites pépites. Donc là, je crois que j'ai dépensé une vingtaine d'euros. Sly Raccoon pour 2 €. Content dans un super bêta. Tenchu, le retour des ténèbres. Donc là aussi, 2 €. Buffy contre les vampires, j'avais présenté l'autre il n'y a pas longtemps dans une vidéo, le 2, celui-là est moins bon, hein, je vous dis tout de suite, si vous aimez Buffy, le premier, comme avait dit les trésors du grenier, c'était un très bon jeu, mais vu qu'on en avait discuté par commentaire, mais le deuxième, vraiment moins bon, hein, ils l'ont fait FISA parce que le premier a marché, hein, c'est toujours pareil. Un petit Bob l'éponge, n'est-ce pas, pour 2 €, toujours dans des très bons états. Celui-ci, super content. Escape from Monkey Island, c'est un super point and click de chez LucasArts. Franchement, ce jeu-là, procurez-vous-le, c'est franchement de la balle. Et il n'est pas si fréquent que ça. Le trouver en vide-grenier, franchement content. À 2 balles, franchement, happy. Un petit Malice, c'est un jeu de plateforme qui n'est pas super bien noté, mais c'est un jeu que je ne vois pas souvent, qui a le mérite d'être complet aussi. Pareil, pour 2 €, vendu. Et là, une petite pépite, je suis super content. Ça va compléter la collection des Silent Hill.
Silent Hill Shattered Memories. Alors ça c'est un jeu qui est pas commun, qui est sorti en fin de vie la console, la PS2. Il est sorti sur Wii aussi et il est sorti sur PSP forcément. Donc celui-ci je l'ai payé 3 € et croyez-moi ce jeu là il n'est pas commun du tout. Donc quand je l'ai vu j'étais super happy, surtout pour ce prix là, pour 3 balles. Franchement happy, ça fait partie d'une de mes meilleures trouvailles depuis le début de l'année. Donc voilà, je suis désolé, j'enchaîne un peu vite, mais comme dit, j'ai encore une autre vidéo en stock pour vous, comme je vous avais promis, de mes retours achat cash, internet neuf. Donc là aussi, il y a pas mal de jeux. Je vous dis tout de suite, j'ai eu une prime ce mois-ci, hein, c'est pour ça que je me suis fait plaisir en jeux vidéo. Et puis il y aura aussi, bien évidemment, la dernière vidéo, ma présentation de la collection, qui celle-là va arriver certainement courant de la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est vide-grenier aujourd'hui, donc on revient aux moutons. Donc ensuite... Ça, c'est le vide-grenier de dimanche dernier, où là aussi j'ai trouvé quelques bons jeux et du jeu SNES en loose, mais du jeu SNES quand même. Donc sur PS2, je me suis trouvé un petit Fantasy Star Universe. Donc la personne en voulait 5 €, j'ai réussi à négocier 4 parce que d'habitude les jeux PS2 je mets pas plus de 2 € dedans en vide-grenier. Mais bon celui-là il est pas commun. Bon alors je sais qu'il me sert strictement à rien parce que c'est un MMORPG qui se joue en réseau. Mais voilà, c'est le fait de l'avoir dans la collecte, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, celui-là je l'ai payé un peu cher, 4 €. Celui-là je me souviens des prix, donc je vais vous les dire, je vais pas parler de l'eau. Je me suis trouvé aussi un Infinite Discovery. Donc c'est un Square Enix sorti sur 360, j'essaie de me faire... Il y a de super RPG qui sont quand même sortis sur 360, donc j'essaie de me les trouver. Celui-là, là, je suivais d'ailleurs une enchère sur eBay qui est partie à 15 €, je trouvais ça trop cher. Et le lendemain, je la trouve en vide-grenier pour 5 balles. Franchement, j'étais vraiment super content. Ensuite, un petit Voodoo Vince, donc celui-ci, je l'ai eu pour 2 €. C'est une exclue Xbox, c'est un jeu de plateforme, voilà, sympathique. J'avais joué à la démo à l'époque je crois, mais plus que ça je connais pas. Et ça c'est pas commun, forcément Halo 2 je l'ai sur la console de Microsoft, mais le pack Halo 2 pack de cartes multijoueurs, bon ça me sert plus à grand chose au jour d'aujourd'hui vu que le multijoueur de Halo 2, bah voilà, ça c'est plus trop d'actualité. Mais le fait de le posséder quand même je trouve ça sympatoche, et ça pareil j'ai payé ça 2 ou 3 € je crois. Voilà. Ensuite on va tomber sur du jeu PS1 que j'ai payé 4 € les deux, donc 2 € pièce. Un petit Tenchu 2. J'avais déjà Tenchu avant sur la Xbox, donc content d'avoir mis la main sur Tenchu. Celui-là, il n'a pas le cover, il y a juste la notice. Et un petit Disruptor que je connais absolument pas du tout. Apparemment, ça a l'air d'être un FPS. Super content d'avoir mis la main dessus. Et celui-ci, ah oui, 564, ouais, donc c'est en début de vie de la PlayStation qu'il est sorti celui-là. Hein. D'ailleurs, le Tenchu. Ouais, 2462, déjà largement après. Donc voilà, c'est des jeux. Il n'y avait même pas encore, je sais pas si vous avez capté, il n'y avait même pas encore le bandeau PlayStation en dessous, comme vous pouvez en avoir sur celui-ci par exemple. Voilà. Donc ouais, plutôt content. Et enfin, du jeu SNES. Donc du jeu SNES, malheureusement vide-grenier, les gens commencent à savoir que c'est recherché, donc c'est pas du prix à 1-2 € pièce, mais quand même, le Lucky Luke que j'ai eu pour 4 €, donc un très bon jeu de plateforme, que j'ai trouvé aussi sur PS1, ce mois-ci aussi en vide-grenier, donc des fois les clins d'œil. Hein. Voilà, ça fait plaisir de trouver du jeu Super NES. Un petit jeu de foot, pareil 4 € aussi, International Superstar Soccer, qui est les ancêtres des ISS sur 64 et du PES, bien évidemment, édité par Konami. Et surtout la petite pépite, donc le petit Sailor Moon. Ça aussi je suis content. Et celui-là, bon je l'ai acheté à un revendeur, hein, mais qui pratiquait des prix à peu près corrects. J'ai lâché 10 €, hein, je vous cache pas. Mais regardez voir sur la baie, sur eBay, c'est un truc qui part entre 20 et 30. Il y en a même qui foutent ça à 40 €, c'est juste hallucinant. 10 €, je trouvais ça correct parce que c'est un jeu que je vois pas souvent, ni en cash, ni etc. Même des enchères sur le net, il n'y en a pas trop. Donc je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Voilà, ça c'était pour le vide-grenier la semaine dernière. Et maintenant le vide-grenier d'aujourd'hui, où là encore je me suis vraiment bien fait plaisir. Donc il y en a eu pour une 50aine d'euros, quand même. Mais voilà, de très bonnes opportunités, de très bonnes affaires à faire. Je me suis trouvé une petite manette sur Wii, complète,
en boîte. J'ai payé ça 5 € les amis, franchement elle est neuve. L'exposant m'a dit que ses enfants ont pratiquement pas joué avec. Et moi je suis super content parce que j'ai une manette sur Wii U plus le gamepad. Voilà, une manette Wii U aujourd'hui c'est encore neuf, 50 balles. Donc ça, je peux le brancher moi et puis jouer tranquillou bilou à Mario Kart Wii U. Voilà, donc c'est compatible. Je suis super happy pour 5 € franchement. Ça c'est plutôt sympatoche. Voilà, ça c'était la première trouvaille de ce matin, donc c'est tout frais, hein, c'est dimanche 24 mai, c'est tout frais de ce matin. Ensuite, on va garder le meilleur lot pour la fin. Là, j'ai trouvé de nouveau du jeu PS2 à 2 € pièce. Hitman Blood Money, qui est complet aussi. Hitman Contracts, complet aussi, bien fat. En plus, il est bien lourd parce que vous voyez, il y a encore un petit truc, un petit magazine PlayStation 2 dedans. Donc sympa, le petit clin d'œil. Voilà. Et enfin, ça, je suis super content, surtout pour le prix. Gran Turismo 4 Prologue les enfants. Ça, c'est pas commun. Bon, certainement, vous l'avez certainement déjà vu. Mais celui-là, moi, ça fait un moment que je le cherche. Il est complet avec le DVD bonus, le making of. Je suis franchement super content d'avoir mis la main dessus. Pour 2 € pièce, franchement, bien. Si celui-ci vous le chopez, franchement, prenez-le. Parce que des Gran Turismo, il y en a à l'appel. Mais le Gran Turismo 4 Prologue, celui-là, je le vois pas souvent. Et je suis vraiment content, surtout à ce prix-là, d'avoir mis la main dessus. Donc là, pareil, c'est une sacrée bonne pépite de ce mois de vide-grenier. Et ensuite, là, je me suis fait plaisir. Bon, le lot m'a pas coûté non plus, m'a coûté quand même une blinde. Je crois que j'en ai pour 40 € au total. Parce qu'à un moment donné, avec la vendeuse, j'ai négocié. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par les jeux DS. Un petit Pokémon Soul Silver qui est complet. Un petit Pokémon version platine qui est complet aussi. Et un Dragon Ball Z Goku Densetsu. Donc ça complet également. Donc ces jeux-là, je vous explique, la dame vendait 2 DS avec une vingtaine de jeux. Elle en voulait 150 €. Je lui suis rentré dedans, je lui ai dit, vous rigolez madame, personne n'a 150 € en vide-grenier pour acheter tous vos jeux. Par contre, moi je suis prêt à vous en acheter quelques-uns quand même. Et donc du coup, ces trois-là, je les ai eus pour 20 €. Ça peut paraître cher, mais ces jeux-là, les Pokémon, ça descend pas en dessous de 20 balles pièce en cash. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Donc voilà, donc de fil en aiguille, je lui demande si elle a d'autres jeux. Et là, elle me sort une GameCube qui était un peu roots, un peu vieillie. Mais bon, voilà. Je ne l'ai pas acheté parce que moi, je ne suis pas le mec qui achète pour revendre après derrière. J'ai une GameCube, ça me suffit. Bon, bien sûr, si c'est une GameCube exclusive un petit peu, bien évidemment, on la prend. Hein, je ne suis pas fou. Mais là, elle n'était pas dans sa prime jeunesse, donc je l'ai laissée de côté. Elle m'a dit qu'elle avait encore des jeux Wii, que j'ai regardé rapidos. Bon, c'était du casual gaming, comme d'hab. Mais après, elle me sort une petite boîte. Et là, j'ai dit banco, il y avait du jeu cartouche Nintendo 64 et Game Boy Advance et Game Boy. Donc j'étais super content. Donc on va attaquer. Un petit Pokémon Snap. Xena, un des jeux les plus pourris de la Nintendo 64, fait par Titus. Titus, c'est certainement un des éditeurs les plus pourris. Le jeu le plus pourri sur Nintendo 64, c'est le fameux Superman. C'est de la merde. Abusé, il est nul. Si certains l'ont ce jeu, franchement, je pense qu'ils se reconnaîtront un petit peu dans mon commentaire. Il est franchement ridicule ce jeu. Et Xena, c'est du même registre, c'est du même acabit. Mais franchement, content de l'avoir quand même. Il y a Chatou qui vient vous dire salut. Bon, on va le laisser chouiner parce que ça sent le vide-grenier, donc forcément il est happy. Aussi, un petit Wave Race 64 complet en boîte. Donc je l'ai déjà mis, je l'ai déjà protégé, donc il est un peu abîmé au-dessus, mais sinon il est plus ou moins propre. Donc voilà, super content. Hop, on va le mettre là comme ça. Allez Féfé, pousse-toi. Et enfin, de la cartouche portable. Un petit Space Invaders, donc sympatoche quand même. Et des jeux Game Boy Advance. Crash XS, Spyro,
Crash Bandicoot 2 Trans, putain je sais même pas ce que c'est, N-Trans. Bon, voilà. Et il y avait aussi deux notices, il n'y avait pas les boîtes, malheureusement j'ai posé la question à l'exposant, malheureusement elle les avait plus. Donc voilà, tout ça c'est mes trouvailles de ce matin. Et ouais, j'en ai eu pareil entre 40 et 50 euros je crois. Et le lot que je vous ai présenté là, donc le Pokémon, les deux Pokémon, le DBZ, le jeu en boîte Nintendo 64, le Wild Rift 64, plus les jeux portables, etc. Bon, ça m'a quand même coûté 20. Ouais, ça m'a coûté une quarantaine d'euros. Elle était à peu près au courant des prix quand même pratiqués sur le net. Mais franchement, trouver encore de la cartouche et du jeu Nintendo 64 en vide-grenier, c'est un petit peu chaud patate. Donc voilà, ça c'est mes retours vide-grenier en cette fin de mois d'avril et courant mai, donc sur tout le mois de mai. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les enfants. Moi de mon côté, je vous remercie encore beaucoup de votre fidélité. Et on a dépassé, comme j'avais dit, la barre des 700 abonnés dans ma vidéo de présentation de l'édition collector de Witcher. J'espère que vous portez bien, que vous avez fait de bonnes trouvailles de votre côté. Un gros big up, un gros merci à tout le monde à chaque fois pour les commentaires que vous laissez, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Donc la prochaine vidéo, ça sera les achats cash, Internet, eBay et neuf du mois de mai. Et enfin, celle que vous attendez certainement le plus, je la fais un peu teaser, je fais la promo en même temps, la présentation de ma collection. Alors ça ne sera pas une présentation dans les détails, hein, je pense que je vais faire une vidéo comme j'avais fait la première, 10, 15 maximum, voire 20 minutes, parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, collection par collection, etc. Je vais vous présenter une vue d'ensemble, parce qu'il y a quand même plus de 1000 jeux, 1000 1500 jeux à présenter. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous présenter quelques pièces. Mais voilà, je pense que vous attendez ça avec impatience et restez connectés, ça va arriver avant la fin du mois encore, hein, promis juré. Et je vous souhaite, en fonction de comment vous regardez cette vidéo, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Je vous remercie encore beaucoup de votre fidélité. Ça fait vraiment plaisir de partager notre passion du jeu vidéo ensemble. Et puis je vous dis à très vite. Salut les amis, ciao ciao!